pense qu'on peut vraiment dire qu'on est parti là. It's a non-profit fan-based parody. Dragon Ball Z, and Dragon Ball GT are all owned by Funimation, Toei Animation, Fuji TV, and Akira Toriyama. Please support the official release. Donc 2 choses à dire déjà dès le premier truc, mais du coup on va les dire maintenant et on ne va pas les redire ensuite de l'épisode. Vous remarquez qu'ils ont refait le truc que j'ai dit qu'il fallait pas faire, de mettre les noms au début des sous-titres. Et ensuite, il n'y a pas tant que ça d'essais, dirons-nous, avec les noms des techniques. Parce que le Special Beam Cannon, c'est uniquement en anglais. Voilà, nous on a un autre nom en français et en japonais. What if I... No, not like the Kamehameha. The Kamehameha doesn't drill things. Last time I checked, neither do cannons. That's what makes it special. Et là, du coup, bon, on comprend quand même parce que c'est du calque, plus ou moins, mais c'est vraiment tout le truc de un canon, ça. Pourquoi tu dis ça bon, pareil, il dit drill. Drill, c'est pas exactement percer parce que le truc, c'est a drill, c'est une perceuse. Mais to drill, vous savez, c'est les trucs qui tourbillonnent, qui vissent un petit peu chez. C'est ce genre de perceuse, en gros, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, là, c'est plutôt ça où je me dis, il manque un petit peu ça, mais ça, c'est pas si grave. Mais du coup, là, on remarque le Special Beam Cannon. Il lui dit, les canons ne font pas ça normalement. Il lui répond, oui, c'est pour ça que c'est un canon spécial, parce que Special Beam Cannon, voilà, canon laser spécial. Do you just ignore all of your problems? No, some of them I invite to live in my head. Alors, la traduction, elle est rigolote et elle me dérange pas, mais ce n'est pas ça qu'il dit, parce que là, en réalité, ce qu'il dit, Piccolo, c'est carrément non, il y en a certains, je les invite à venir vivre dans ma tête, en gros. Littéralement, c'est ça qu'il dit, parce que c'est ce qu'il a fait avec Nail. Alors, là, je veux le remettre ça. Je veux le remettre. Donc, on entend It'll work de Bulma, donc que ça va marcher, avec le vous croyez entre parenthèses. Ça me tue qu'il l'ait écrit comme ça, et ça me fait me dire, mais là, ils ont parlé à Team 4 Star avant de faire ça, ou alors c'est juste que c'est traduit directement à partir de l'anglais et que l'anglais c'était comme ça? Parce que la vérité, c'est qu'il y a toute une anecdote sur cette réplique, qui est que, normalement, elle disait « Do you think it'll work ?» Et en fait, il a eu un bug lorsqu'il a fait le montage. L'éditeur, il s'en est rendu compte qu'après avoir déjà posté le truc, que sans faire exprès, il avait bouffé la première partie, du coup on n'avait plus que le « it'll work » qui marche, parce qu'en anglais, it will work avec un point d'interrogation, bon bah voilà, c'est comme nous, ça va marcher avec un point d'interrogation, ça marche quand même. Donc c'est passé, mais normalement, effectivement, ils ont coupé la moitié de la réplique, et du coup c'est très rigolo que ce soit exactement ce qu'ils ont fait là. Du coup, je m'interroge. Je me dis, punaise, est-ce qu'ils étaient au courant lorsqu'ils ont fait ça? C'est marrant. C'est très marrant vu le contexte. Bon, bien sûr, c'est pas du tout pro, mais du coup, voilà, je voulais expliquer vraiment avec le contexte, parce que je trouvais ça super marrant avec le contexte. Process of terror freezing the planet taking so long. You could just say terror freezing process. Terror freezing the planet sounds redundant. Well, why is it taking so long? Because apparently someone needed a f***ing English lesson. On est dans un cas où le fait d'avoir traduit littéralement une leçon d'anglais, on tombe à côté, parce que là, du coup, ce serait une leçon de français. Parce que le truc pour lequel il dit pourquoi ça prend si longtemps, parce que quelqu'un ait besoin d'une putain de leçon de français, enfin d'anglais, c'est par rapport au fait que juste avant, il vient de lui expliquer, non mais en gros, là, ce que tu parles, c'est ce que tu me baragouines. Excusez-moi. Ce que tu me baragouines, là, c'est pas du bon français. Donc voilà, donc c'est pour ça que là, fallait vraiment adapter avec la nouvelle langue, la langue cible, mais bon, tombe à côté, malheureusement. Piccolo is on borrowed time. Ah, les références au roi Piccolo. So sorry. That was a total slip up on my part. Please forgive me, King Piccolo. I did it again. Alors, je vais l'expliquer maintenant parce que c'est un running gag de ce film et j'avoue qu'il me fait... Pour le coup, je crois que c'est le truc que je trouve le plus drôle de ce film. C'est un running gag que quand tu regardes, en fait, ce qui se passe dans Lord Slug, c'est ce qui se passe dans l'arc du roi Piccolo. C'est un vieux Namek qui en a plus pour très longtemps, qui fait un vœu sur les Dragon Ball pour retrouver sa jeunesse. Et qui botte des culs puis se fait tuer. Voilà. C'est littéralement le même scénario. Et du coup, forcément, il y a beaucoup de références à ça, au fait que, non mais sérieusement, inventer un scénario pour vos films au lieu de reprendre le scénario des arcs, quoi. Good thing none of these guys know what a Dragon Ball is. Crap baskets. Crab Baskets. C'est le juron de Gohan. Bon, il n'y a pas que Gohan qui l'utilise, mais Gohan, Krillin et Trunks, puis également à un moment Bardock l'utilise. C'est le juron
Ça vient de là, voilà, tout leur vient de Bardock, qu'il a été transmis à Gohan, qu'il a transmis même à Krillin et à Trunks. C'est un des jurons les plus mignons et rigolos qui existent, je trouve, et l'avoir traduit par crotte et flûte, alors c'est adorable, mais je doute que ce soit réutilisé plus tard, notamment dans l'épisode 26, on a un crop basket, et ça n'a pas été traduit par crotte et flûte, ça a été traduit par quelque chose de beaucoup moins original. Je plus sois le crotte et flûte, voilà. Je trouve ça mignon comme tout, comme traduction. Parce que littéralement, c'est panier de caca, en gros, ça veut dire crop basket. Incompréhensible, mais je trouve ça tellement drôle. I got a Dragon Ball. I got a Dragon Ball. I got a Dragon Ball. I got a rock. Alors, comme il le dit souvent, celui qui faisait le montage, si jamais j'avais fait ça plus tard dans ma carrière, parce que bon, faut pas oublier qu'il a 12 ans cet épisode, j'aurais fait un montage avec un truc avec une pierre à la place du Dragon Ball dans les mains. I use my strength. I impeccable singing voice. Alors, singing voice, littéralement en voix chantante, sauf que c'est pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en gros, il dit je peux de nouveau, enfin, en gros, ma capacité à chanter. C'est plutôt ça, là, ce qu'il veut dire. Il pouvait pas chanter avant, avec ce c'est pas possible. Maintenant, c'est possible. Parodie de What a Wonderful World, oui, bien sûr. On va d'ailleurs parler par-dessus, juste au cas où. Et on remarque que là, ce n'est pas traduit, encore une fois. Hein. C'est pas traduit alors que effectivement, c'est une parodie de Wonderful World. Et la raison pour laquelle je dis, je mentionne qui c'est pas traduit, c'est qu'il y a une autre chanson plus courte, plus tard, qui, elle, va être traduite. Donc, il y a pas d'harmonisation même à ce niveau-là, et c'est dommage. Gohan, Dragon Soup's ready. It's finger licorice good. Ça, c'est très bien trouvé parce qu'elle fait justement un jeu de mots en anglais. Et là, ils ont gardé le jeu de mots en français. Avec le fait que, bon bah voilà, c'est super bon et on fait un jeu de mots avec Icarus. We have blasters. One of those does nothing. Cela ne fait rien du tout. C'est une traduction très littérale et pas du tout française. En gros, c'est... En gros, là, ce qu'il me dit, c'est... bah oui, vous avez des blasters, mais une attaque de blaster, ça ne me fait rien. Et ils sont en mode, ah ouais, et sans. Donc voilà, là, effectivement, tu dis, bon... Ils ont traduit littéralement ce qu'il dit en anglais, mais c'est moins clair, c'est pas très clair. Ricky Power. I can spawn mini-me's. Spectacular. And that would make you, no doubt, the big, tough, stupid one. You take that back or I'll kill you. All right, you're not tough. Alors là, je trouve que c'est dommage. Bon, attends, on va la laisser, puis je remets. Better. Wait, didn't you? Give him a minute. Hey. Parce que voilà, là on a compris qu'en gros, bon bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a dit tu es le gros dur stupide. Et lui, il a répondu ah non, mais attends, retire ça. Il lui a dit ok, t'es pas un gros dur. Donc laissez, voilà. D'accord. Mais en fait, plutôt que d'accord, t'es pas fort, je pense que je serais partie sur d'accord, t'es pas un dur. Parce que le truc en fait, c'est que bon, bah, c'est grossophobe, mais c'est le big fat stupid one. En gros, lui, t'es le gros dur, littéralement en deux trucs différents. En gros, il l'insulte de par sa corpulence, et il l'insulte de par le fait qu'il soit con, et le seul truc qui n'est pas une insulte, c'est qu'il soit un dur. Et là, en gros, lui, c'est littéralement le seul truc qu'il retire, en fait. Donc voilà. Le fait de dire, d'accord, tu n'es pas un gros dur, bon bah... À la rigueur, ça passe, parce que ça laisse le stupide. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas aussi violent, en fait. Please don't break my arm. No. Parce que ça va revenir. Please don't break my arm. No. Running gag. Genre sérieusement, on va avoir cet échange sur ce rythme tellement de fois. On va l'avoir dans l'épisode Bardock avec Please Don't Break My Butt. On va l'avoir à toute fin Yamcha contre les Cell Junior. C'est vraiment cet échange va revenir encore et encore. You think she's so great? I'ma show him. J'adore ce moment. All right, go for the left. He won't see me coming from. Oh, I saw it coming. Fine. I'll wait down here and catch him off guard. Hey, how's it going? Oh, hey, I'm just waiting for that green jerk so I can surprise him. Neat. Yeah, he'll never see it come. Oh. Juste le fait de reprendre le même... Enfin, la même boucle plusieurs fois d'affilée pour faire la blague, je trouve que ça rend tellement bien. Ils vont refaire ça à un moment lors du second film couleur, et c'est vraiment... Le comique de répétition, ça marche toujours. High five. Down low. Too slow. Et là, pareil. High five, down low, too slow. Pourquoi ils ont pas traduit le down low et le too slow? Là, c'est dommage quand même. Parce que du coup, high five, oui, c'est top là, tapement 5, etc. Mais c'est également, du coup, t'as le high five, en gros, c'est littéralement en haut 5. Et t'as, en gros, Piccolo qui lui répond non, en bas.
Hein, de quoi? Ah, trop tard. T'as pas répondu, t'as pas réagi assez vite, et clac, du coup, il le flingue. Enfin, il explose. Et là, du coup, c'est vrai que de pas avoir traduit download to slow, tu dis c'est con parce qu'on comprend pas. Il y aurait pas eu moyen de garder ça parce que nous, on n'a pas high five, nous, c'est top là, top 5, tout ça. Par contre, il y aurait eu moyen de dire, de contourner. I don't give a what Christmas is now. I just know I'm going to kill it, and then my little matches are going to rape it. Nobody rakes Christmas. C'est une très jolie traduction parce que c'est pareil, il était parti complètement en couille à ce niveau-là. If you want the government or the church, get the off my property. Fun fact, j'ai cru pendant pratiquement toute ma vie que c'était l'inverse, qui disait si vous n'êtes pas avec le gouvernement ou l'église, foutez le temps de ma propriété. C'est seulement il y a vraiment pas longtemps que je me suis dit ah non mais en fait depuis le début si vous êtes avec et non pas si vous n'êtes pas avec. Beating his meat furiously for the first time. Bon, beating his meat, battant furieusement sa viande. Je ne suis pas dotée d'un pénis, donc je ne sais pas si jamais c'est une véritable façon de parler de la masturbation. Mais en anglais, beating my meat, ça veut dire en train de me masturber. On va dire que je ne sais pas si la traduction est correcte. Voilà, et on va passer à la suite. Goku, do you hear me? Hey, King Oh, Roi Kai. Maintenant on est passé à Roi Kai. L'épisode précédent c'est Roi Kaio, maintenant c'est Roi Kai. Dégorgement de poireaux, ouais. Moi je parle de polissage d'asticots, tu vois. Ou pour nous autres dotés d'une autre biologie de se chatouiller l'hibiscus. Bon et donc voilà, depuis le temps j'arrête pas de vous le mentionner. Le prototype du Super Saiyan. Ceci n'est pas une plaisanterie, c'est le petit moment lore, parce que vous savez que j'aime beaucoup vous raconter du lore de cette série vu que je la connais plutôt bien, etc. Ce film est sorti pendant que Toriyama, paix à son âme, écrivait l'arc Freezer. Et c'était alors qu'il essayait encore de réfléchir à à quoi allait ressembler le Super Saiyan. Et du coup, c'était son prototype. Il était parti sur un truc comme ça, avec, voilà, c'est un Super Saiyan 0.5, c'est exactement ça. Avec, effectivement, les cheveux dressés, mais qui restaient sombres, et les yeux sans pupille, etc. Et finalement, il est parti sur complètement autre chose. Mais voilà, du coup, c'est super intéressant de savoir que ça ressemblait à ça à l'origine. D'ailleurs, dans plusieurs langues, ce film s'appelle Goku le Super Saiyan. That sounds positively ridiculous. Shut up, talking movie bubbles. Talking Movie Bubbles. Ça, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été traduit. Déjà là, de toute façon, tu mets pas Talking Movie Bubbles, tu mets juste Bubbles. Mais ensuite, c'est une blague où juste, ils ont décidé uniquement dans les films, Bubbles parle et est extrêmement intelligent, etc. D'ailleurs, celui qui le double, c'est le comédien officiel en anglais de Professeur Layton. Je pense que ça veut tout dire sur le mood qu'il lui donne. Mais du coup, c'est le Bubbles qui parle dans les films. C'est littéralement ça que ça veut dire, parce que c'est littéralement ça, c'est Bubbles parle dans les films, et du coup, voilà, ta gueule, le Bubbles des films qui parle. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été traduit, là. Parce que la blague se casse complètement la gueule si tu le traduis pas. Alors là, c'est pas exactement ça non plus. There's no kill like overkill. En soi, je comprends qu'ils aient traduit comme ça. Parce qu'en gros, là, ce qu'il dit plutôt, c'est... En gros, la meilleure façon de tuer, c'est vraiment en écrasant complètement, en y allant beaucoup trop fort, en gros. Je crois que la meilleure façon que j'aurais pour définir overkill, c'est quand tu joues à n'importe quelle série de jeux vidéo qui a des invocations, genre à Final Fantasy, voilà, que tu as l'invocation ultime et que tu l'invoques contre les ennemis de la première zone. Voilà. Ça, c'est un overkill. Et là, en gros, c'est ça qu'il dit. Hein. C'est, y a rien de mieux qu'un overkill. Du coup, bon, rien de tel qu'un bon massacre. Chez moi, je suis pas sûre que c'est pas exactement ça, mais d'un côté, comment tu le traduis autrement, on n'a pas d'équivalent pour overkill. Une victoire par excès? Oui, c'est pas mal ça, rien de vaut une victoire par excès. Pas mal du tout ça. Now I know what you're thinking. Should I crush him? And the answer May surprise you. Pareil, ce running gag, il me bute. Enfin, le quick aussi, mais surtout, je parlais du... Effectivement, le running gag des gens qui écrasent Goku, ça fait poète. C'est rigolo, mais je parlais surtout du running gag de... Alors, je sais ce que tu te dis. Est-ce que je devrais faire ceci? Et la réponse pourrait te surprendre. My energy probably should have stretched my arms. Ils avaient un antagoniste de ce film qui pouvait le faire, mais ils ont oublié que Piccolo aussi pouvait étendre son bras comme un élastique. La logique. Son,
Mr. Goldenson, kill my enemies. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, que autant ils ont pas traduit toute la parodie de What a Wonderful World, alors que pourtant ils auraient dû, autant là par contre ils ont traduit ce petit truc. Alors moi j'ai décidé de voir ça comme une référence à Golden Sun le jeu, mais ça c'est parce que je suis matrixée. Hein. Alors ça je la refais parce qu'elle est magnifique. Alors on se reverra en ampères. Bon voilà, on a très bien compris la blague, j'essaie de m'arrêter dessus. On se verra en ampères. Bon voilà, référence à on se verra en enfer. Pourquoi ça? Il y a toute une explication. He Fall, donc Hell. En fait, c'était écrit sur les t-shirts des ogres qu'il y avait en enfer, si mes souvenirs sont bons. Sauf que, ben, vous savez comment c'est, on n'a pas le droit de dire ce mot, voyons, il y a des gens que ça va offenser, on n'a pas le droit. Du coup, eh ben, ils avaient censuré dans la version anglaise, et à la place sur les t-shirts, ça écrivait He Fall, donc H-F-I-L. Et c'était littéralement juste pour que ça ne dise pas Hell, hein. Ils ont juste supprimé des trucs pour qu'on n'arrive plus trop à lire ce qui est écrit dessus et que ça ressemble plus à rien. Et du coup, là, c'était une référence à ça pour, du coup, ça censure Hell. Et du coup, à ce niveau-là, on se verra en ampères, c'est une très bonne traduction. Le moment où c'est triste, c'est qu'en fait, He Fall est devenu un running gag. Alors tu dis, oui, mais tu peux rester un petit peu sur, du coup, traduire avec ampères, sauf que le problème, c'est que He Fall est devenu, actuellement, maintenant, Team 4 Star continue de sortir, alors pas la série abrégée, mais plus ou moins une suite à leur série abrégée, qui est He Fall. Et c'est He Fall parce que c'est Home for Infinite Losers. Donc une maison pour les losers éternels, qui en gros est une réunion de tous les méchants qui ont été tués par nos protagonistes, etc., qui se retrouvent dans un camp de réhabilitation aux enfers ensemble. C'est complètement absurde et très rigolo. Et du coup, là, effectivement, tu te dis, quand tu vois que c'est une des premières fois, voire peut-être même la toute première fois que He Fall est utilisé, je comprends qu'il veut dire que c'est une très bonne traduction, il pouvait pas savoir que ça allait jusque-là, mais du coup, c'est sûr qu'on n'a pas toute cette dimension. Parce que tu peux pas faire ça avec ampères. Mais ça, c'est vraiment pas un reproche pour les traducteurs, hein. Déjà, comme je dis, ils pouvaient pas le savoir à l'époque que ça allait finir comme ça. Et ensuite, comment tu traduis ça, bordel de merde, de toute façon? Et là, il nous reste le dernier truc à dire, et vous allez voir, c'est une tragédie. Dear Slug, it is I, your other half. Ils ont pas traduit la lettre. Alors du coup, on entend bien, c'est Guru qui est en train d'écrire une lettre à Slug. Mon très cher Slug, c'est moi, ton autre moitié. Je t'écris de notre planète natale. Ça fait des années depuis que je t'ai banni, après que nous sommes séparés de la même personne. Bon. J'improvise la traduction, donc elle n'est pas extra, pardonnez-moi. Hein. Comment te portes-tu? Moi je vais très bien. J'ai mon propre serviteur. Est-ce que tu as un serviteur? Le mien, il s'appelle Nail. Jeu de mots parce que tool c'est un connard, mais également c'est également un outil. Et là en gros il dit on dirait qu'il est en train de dire c'est un connard, mais en fait il est en train de dire c'est un véritable jouet avec lequel je m'amuse en fait. Au fait, si tu voudrais t'éclater, rends-toi sur Terre. Il paraît qu'ils ont des Dragon Balls là-bas. Tu pourrais probablement les envahir d'ailleurs. Leurs défenses sont probablement à chier. Bon allez, c'est l'heure pour mon sponge bass, en gros, voilà, un bain où on me passe une éponge dessus, quoi. Reste en contact, sincèrement, ta moitié maléfique. Le moment où on découvre que là on vient que Lancelug était la bonne moitié. C'était, vous savez, il y a Piccolo et Camille. Bakuru c'est le Piccolo. Et Lancelug c'était le Camille. It's for me. Ça ils ont gardé le mail par contre. The Dragon Ball. Donc voilà, c'était Lord Slug. Vous remarquez le retour de Freezer. Si vous vous rappelez bien, attendez une seconde. Si vous vous rappelez bien, dans l'épisode précédent, ils étaient repartis sur Frieza, qui était donc la version anglaise du nom de Freezer. Et j'avais validé ce choix parce que du coup, il y avait la blague que seul Goku l'appelle Freezer, en fait. Et là, on est reparti sur Freezer. Donc bon, là, c'est pas exactement une faute, c'est vraiment une histoire de faut s'harmoniser, faut décider, faut se décider. Rappelez-vous ce que c'est? Est-ce que quelqu'un se rappelle ce que c'était la planète sur Freezer 419?
C'est là que je regarde les gens qui ont fait leurs devoirs. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent ce que c'est? Parce que ça, du coup, les gens qui ne regardent que la série, qui ne regardent pas les films, ils la loupent, cette blague. Parce que oui, il y a pas mal de gens qui ne regardent que la série et pas les films. Non pas que je leur en veuille, hein, j'étais pareil à une époque. Et du coup, j'avais loupé cette blague. Hop. Du coup, pour ceux qui ne l'ont pas, la planète Freezer 419, non, c'est pas la fausse planète Namek, c'est la planète que Bardock et ses amis conquièrent dans leur épisode. Donc vous savez, I can see the future! C'est là avec les hommes poissons qui voient l'avenir. Et qui du coup sont complètement un nawak dans tous les sens. C'est ça, Kanasa. C'est 419. Et du coup... Miraculously repopulated. Et voilà. Et hop, ils t'ont raconté toute la fin de la série. Soyons honnêtes. I have a question for you, though. What's that? Die. That's not a question. That's because I don't do requests. Alors c'est pas ce qu'il dit, c'est parce que je ne fais pas, c'est parce que je ne fais de réclamation. Alors déjà il manque un pas, bon. Mais aussi c'est pas ce qu'il dit en fait. C'est pas une réclamation là, c'est une requête, c'est pas la même chose. Mais bon. On me comprend, je chipote un peu quoi. That's just cute. That concept just sort of lost meaning after a while, didn't it? True, but I have one that's nice, fresh, and ripe for abuse. Alors je sais pas pourquoi ils sont passés au féminin. Parce que là en fait ils rebondissent sur concept. Je pense qu'ils ont pensé que ça rebondissait sur armure. Alors qu'en fait c'est sur concept. Donc c'est... Ou en gros là ce qui se passe c'est que t'as Piccolo qui fait remarquer bon... nos histoires de armure alourdie, etc., comme on a depuis le début de la série, maintenant c'est vrai que ça a un peu perdu de sens, ça n'a plus grand sens. Et tu as Freezer qui dit non mais t'inquiète pas, j'ai le nouveau truc et tu verras, on va en avoir tout plein. Et en parlant des transformations. Donc c'est pour ça que là c'était vraiment, ça devait rester au masculin parce qu'il rebondit vraiment sur le concept. Well, didn't it? Transformation. And spoiler warning, it's not getting old anytime soon. Non, You can't en be effet. serious. Oh, but I am. See, I Hey made man, can I talk to you about something really quick? I'm seriously in the Nail. middle of something right now. Yeah, I know, but I've been looking around and you've got like no apps up here. I have J'adore ce principe qu'ils ont que toutes les fois où Piccolo regarde l'ennemi et ne fait rien, c'est parce que Nail est en train de lui parler. Bon et là du coup pareil, je me suis arrêtée au... j'ai déjà niqué le démineur, c'est pas ce qu'il dit, c'est écoutez bien. already played the crap out of Minesweeper. En gros ce qu'il dit c'est... Bon alors t'as quasiment aucune application et j'ai déjà bien assez joué au démineur quoi, je m'en lasse quoi, j'en ai ras le cul. C'est ça qu'il dit, c'est pas... Personnellement j'ai jamais dit j'ai niqué le démineur quand je dis que j'ai déjà beaucoup joué à un truc. Personnellement je sais pas mais moi non. You wanna play me in Minesweeper? Oui j'ai poncé, oui tout à fait. Play someone J'ai déjà in poncé Minesweeper le that's a démineur. single-player game. So, Namekian, what do you think of my phone Pareil on est passé de call? Namek à I think Namekien. Ridley Scott's gonna sue somebody. What are you talking about? Let me touch your skin. Je me demande si des gens n'ont pas la ref ici. Je me demande sincèrement, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas la ref avec tout cet échange à la fois le... Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que Ridley Scott va te coller un procès. C'est ça, voilà, Xenomorph, référence à Alien, vous les avez, vous les avez. On est d'accord que Freezer ressemble vraiment à un Xenomorph sous cette forme. Ever heard of paintball? Yeah, Just remove the T. I don't get it. Oh, I got it! Donc là, voilà, on a un truc que j'ai expliqué plusieurs fois déjà. Hop, on le remet. Paintball, voilà, on retire le T. I don't get it. Voilà, alors là, on a un de ces trucs que j'ai expliqué plusieurs fois que nous, on n'aurait pas le droit de faire, qui est de expliquer la blague. I don't get it. Oh, I got it! Now for your other glue box. Maintenant, l'autre, point d'interrogation, ils le refont plus tard, alors que, bah, c'est un mot inventé. Gardez un mot inventé, ne vous embêtez pas, restez sur le gluebox, hein, y a pas de souci. An idea. I don't want to hear any of your stupid crap. I only promised to try. Alors là, c'est pas exactement ça qu'il dit non plus. C'est Your Stupid Corp, en gros, il lui dit c'est je veux que tu m'écoutes et je ne veux pas que tu me balances tes conneries habituelles. Et c'est pour ça qu'Akrine a comme réaction. Je te promets seulement d'essayer. I need you. No repercussion for this. I will not punch you. Oddly specific. I'm going to need a moment to... Et encore en anglais, c'est encore plus spécifique qu'en français.
Parce qu'en anglais, il lui dit pas je vais te frapper, il dit je promets de ne pas te frapper, il dit je promets de ne pas te donner de coups de poing. Donc c'est carrément ça. C'est pour ça qu'il y a c'est très spécifique quand même. Prepare myself, otherwise I might go into shock. Entrer en état de choc. Circling around, Mr. Piccolo. Alors c'est pas exactement je l'entoure, c'est je passe derrière plutôt. C'est voilà, je fais le tour. C'est plutôt ça. Oui, répercussions, conséquences, tout à fait. Voilà, c'est ce que je disais. Là, ils ont juste traduit par merde. On est d'accord que c'est quand même pas aussi intéressant que ce qu'il y avait tout à l'heure. We get to move on. Who here's tired of my third form? Me. Me. Alrighty then. Final form it is. Personally, I was a bigger fan of the first form. I'd Je settle on dis second, pas j'étais un grand fan, dis j'étais plus fan. Oh, but little green's over there with Vegeta. Pauvre Why? Dundee. I blew a hole in his chest. Why? Because he asked for it. Alors là, on perd le double sens, ce qui est dommage, mais en même temps, on n'a pas d'équivalent vraiment français. Parce qu'il me l'a demandé, c'est littéralement ça. He asked for it, et effectivement, Vegeta lui a littéralement demandé de lui mettre un trou en pleine poitrine. Sauf qu'en fait, là où c'est dommage, c'est qu'on loupe le fait que ask for it, ça a un deuxième sens en anglais, et c'est le mériter. C'est en gros, voilà, lorsque quelqu'un, genre, fait plein de conneries, etc., et qu'il y en a une qui lui retombe dans la gueule, on est un peu en mode, he asked for it, donc il le méritait, quoi, c'est lui qui voulait que ça lui arrive au point où ça en est, avec toutes les merdes qu'il a fait. Et du coup, c'est là, on loupe un petit peu le double sens, parce que du coup, Gohan est extrêmement confus, et reste confus jusqu'à la fin de l'épisode, à cause de ce because he asked for it. Parce que du coup, il est en mode, bah oui, effectivement, he asked for it, comme en permanence, mais qu'est-ce qui change d'être maintenant et avant? Du coup, c'est pas grave, mais c'est dommage. Reason, now go heal Vegeta. Why would I do that? Because that. Oh yeah, that's happening right now. Alors là, c'est pareil, c'est pas exactement ça que ça veut dire, ça se passe maintenant, on fait, bon bah... C'est une traduction littérale, mais qui n'est pas du tout ce que veut dire... Enfin... En gros, là, il est en mode, ah oui, c'est vrai, il y a ça. En gros, c'est ça qu'il dit plutôt, c'est, ah oui, en vrai, ah oui, c'est vrai. Genre, j'avais oublié. C'est plutôt dans ce sens-là, ce qu'il est en train de nous dire, là. Well, I kind of used all my energy to mortally wound Vegeta. Seriously, what did I miss? Voilà, c'est ça que je disais, Gohan qui, du coup, reste confus, en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Tends-moi le bras un peu plus, pourquoi pas. Alors là, c'est pareil, c'est une traduction littérale de ce que dit Dende, twist my arm, moi, Dieu. Sauf qu'en fait, là, c'est pas... Ce qui veut dire, littéralement, c'est punaise. C'est bien parce que je suis forcée, en fait. Hein. C'est ça que ça veut dire. Donc là, la traduction littérale, encore une fois, elle est pas forcément aussi claire en français qu'elle l'est en anglais. Stop me from kicking your face in. Because you touch me, and you're not getting back up again. That's right, I'm your white mage. Hérésie! Pardon. Pardon, mais j'étais offensée quand j'ai vu ça. Ton mage blanc! Là, tu peux traduire littéralement. C'est une référence à Final Fantasy, le mage blanc. Tu peux traduire par le mage blanc. Je suis votre mage blanc, je suis votre heal, je suis le guérisseur, je suis le heal. C'est ça qu'il dit. Et effectivement, quiconque a joué à des jeux d'équipe sait que le heal, c'est important. Que sans le heal, tu es foutu. Ah, je suis votre mage blanc. And Nobody fucks with the white mage. with the white mage. Oups. Oh, I feel real good about my life right now. Techniquement, oui. Mais du coup, là, oui, la traduction française, c'est pas qu'elle est à côté, c'est qu'elle est pas assez forte. Là, ce serait plutôt un « Ah, ma vie vient de s'illuminer d'un coup. Je me sens d'un coup beaucoup mieux. Ma vie vient de s'illuminer. Je viens de vous tuer votre heal. J'ai joué à assez de putain de RPG pour savoir que maintenant vous êtes foutus. » Jesus Christ, how horrifying. Et là, on a, comme d'habitude, dès que c'est écrit, ils traduisent pas, et je ne sais pas pourquoi. Dès que c'est écrit, ils ne traduisent pas. Eh ben, écoutez, avec ça, on a fini ce qui était prévu pour aujourd'hui.